J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de mardi. N'hésitez pas à vous abonner, rejoindre le Discord. Vous êtes très nombreux à rejoindre le Discord des rois du marché. Bienvenue à tous. Vous avez l'onglet présentation pour vous présenter rapidement. Vous avez également un petit questionnaire que vous allez recevoir si vous venez sur le Discord. Vous pouvez mieux me connaître et moi mieux vous connaître. Et vous pouvez passer dès lors en membre confirmé sur le Discord si vous remplissez ce petit Google Doc. On va parler Bitcoin dans cette vidéo, bien évidemment. On va voir éventuellement sous nos yeux une hausse d'une violence insoupçonnée et insoupçonnable. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Soyez patients et nous serons récompensés avec un N majuscule. On commence maintenant. Sur le Discord, vous trouverez également une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme, crypto-actif ou marché traditionnel. Et si vous êtes plutôt trader et investisseur sur les marchés indiciels et marchés plutôt traditionnels, il serait peut-être très intéressant d'aller jeter un coup d'œil du côté des crypto-actifs parce qu'il est en train de se passer quelque chose d'insoupçonné qui n'est clairement pas différent de ce qui s'était passé lors de l'année 1995-1996. Je vais vous expliquer de quoi je veux parler dans cette vidéo. Accrochez vos ceintures, on commence tout de suite. On va commencer avec Bitcoin. Bon, il ne se passe pas grand-chose sur Bitcoin, on va rien regarder d'un niveau technique, juste notre petit canal ascendant, vous rappelez, on l'avait parlé ensemble, c'est là où j'avais pris tous mes TP par rapport à mon petit trade Bitcoin qu'on avait fait via BitGet. Vous avez d'ailleurs tous les liens dans la description et je crois qu'il est plus possible de s'inscrire pour le tournoi BitGet, mais je vous remets le lien dans la description si vous voulez nous rejoindre, peut-être que c'est possible à contre-coup. Bon, on va le travailler d'ailleurs sur le Discord et prendre quelques plays, j'en attends un personnellement, c'est le petit breakout de cette trendline et accrochez vos ceintures derrière sa part. D'ailleurs, le dernier signal haussier, c'est qu'on vienne chercher le précédent high juste ici. Et pour moi, ce ne sera pas pour aller chercher plus bas. Pas de déviation avant les 85 000 voire 88 000 $. On a beaucoup d'objectifs, on les a donnés ici. On a breaké en fait cette trendline ici par rapport à ce milieu de range haussier. L'objectif, c'est clairement d'aller chercher beaucoup plus haut, 87 500, 88 000 $ à peu près. Pour Ethereum, c'est nouveaux ATH et je vous explique pourquoi ça va se passer peut-être bien plus rapidement qu'on le pense. Actuellement, on a tous les yeux rivés par rapport à la potentielle approbation des ETF au comptant Ethereum avec un revirement de situation proposé d'ailleurs en début de semaine par le Bloomberg. Je vais être tout à fait honnête avec vous, qu'il soit accepté ou pas accepté, c'est pas forcément la chose la plus importante à regarder, puisqu'on sait que tôt ou tard, de toute manière, il sera accepté. Et on parle ici du document S1 pour pouvoir le rendre à disposition de l'ensemble des institutionnels, voire du retail américain notamment et international, pour pouvoir en fait créer un cadre juridique clair à travers des ETF au comptant via Ethereum. Évidemment, ce qui en découleront, ce sont tous les fonds indiciels qui se backeront directement sur ces technologies, dont des ICO qui avaient déjà été initiés sur le sol américain et partout dans le monde précédemment. C'est ça en fait le loquet qui va s'ouvrir. C'est que finalement, on reconnaît indirectement que les ICO ne sont pas forcément des securities, ou en tout cas les cryptos, nos tokens préférés ne sont pas forcément des securities, ou en tout cas on est dans de bonnes voies pour pouvoir créer un cadre juridique clair. Ça fait 1 an et demi qu'on en parle, et ça vient d'arriver hier, me semble-t-il. Je parle de quoi? Donc on va pas parler économie, on va pas parler macroéconomie, on va faire une petite chronologie entre ce qui est en train de se passer actuellement sur les marchés crypto, et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer à l'heure où je vous parle. Je vous avais dit dans un live il y a plus d'1 an, que à l'approche des élections présidentielles, le phénomène et l'écosystème cryptoactif sera politisé. Donc honnêtement, je pensais que ça allait faire un petit peu avant. Celui qui a dégainé le premier, c'est Trump, il y a à peu près 2 semaines et demie en arrière, 3 semaines en arrière, où il expliquait qu'un monde où des États-Unis avec Bitcoin, je m'y oppose pas. Et Biden a dégainé, derrière a répondu, puis s'est opposé à quelque chose qui s'est passé hier, et c'est clairement la news la plus importante, et je pense que beaucoup de mes confrères vont en parler, bien évidemment. On commence tout de suite avec des news. Ethereum. Veille d'armes à la sec à l'aube d'un jour historique pour la crypto. Ouais, on le sait, mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus. C'est ça qui nous intéresse le plus, par rapport à FIT21. Joe Biden ne menace pas d'opposer son veto au projet de loi pro-crypto, même si la Chambre des représentants l'a adopté, l'a accepté, a voté sur une majorité claire. Alors il y a encore du temps avant que ça repasse en chambre haute, puis chambre basse, avant une approbation totale. Donc ça va prendre quelques semaines, peut-être quelques mois, mais ça a été une majorité écrasante pour ce projet de loi crypto, qui permet en fait de donner un cadre juridique
plus clair, je peux presque le dire comme ça, hein, c'est pas limpide, mais c'est un tout petit peu plus clair, clairement dans les traces, si vous voulez, de Mika. Même s'il y a quelques différences, on va pas forcément rentrer dans l'hyper détail, mais essayez de me suivre par rapport à ça. Je continue avec ce projet de loi. Le président de la SEC, Gary Gensler, ne veut pas de cette loi pro-crypto soit votée, FIT 21 Act, et on reprendra ce qui s'était passé avec Bill Clinton il y a un peu plus d'une vingtaine d'années en arrière, 25 ans en arrière. Je vous explique ce que c'est en fait ce projet de loi. C'est le projet de loi 5021 Act permet aux émetteurs de contrats d'investissement crypto d'auto-certifier que leurs produits sont un système décentralisé, puis d'être considérés comme une classe spéciale de marchandises numériques et donc non soumis à la surveillance de la SEC. La SEC ne déposait que de 60 jours pour examiner et contester la certification d'un produit en tant que marchandise numérique. Donc on est bien d'accord. C'est toujours intéressant de voir que c'est le scénario qu'on avait entre guillemets choisi qui prend ses formes actuellement, même si on n'est qu'au début de quelque chose. Il y avait trois possibilités. La première possibilité, c'était que toutes les cryptoactifs soient des securities. Ça, c'est entre guillemets le constat que Gary Gensler défend. La deuxième possibilité, c'est que la CFTC nous explique que toutes les cryptoactifs, dans certaines conditions, ne soient pas des securities, mais sont des marchandises, donc des commodities. Bitcoin, par exemple. Et puis, un troisième volet, qu'on est peut-être d'ailleurs les seuls en France à l'avoir apporté, c'est tout simplement une nouvelle classe d'actifs. Et cette nouvelle classe d'actifs vient de prendre un nom, marchandises numériques. Donc on n'est pas dans securities numériques, on est dans marchandises commodities numériques. Incroyable. Donc dès lors, avec un cadre juridique beaucoup plus soft, entre guillemets, que securities, et c'est une formidable, et je dis bien une formidable nouvelle, que cela ait été voté à l'unanimité, à la majorité. Du côté des États-Unis, c'était donc le 22. Crypto-monnaie, le projet de loi 50 Act est adopté par la Chambre des représentants US. Donc c'est une première étape parmi tant d'autres. On continue avec une petite information qui est extrêmement pertinente. L'administration Biden assouplit la crypto, une analyse vibes, une vague d'évolution réglementaire positive pour la crypto pourrait être une coïncidence ou bien pourrait s'agir de l'administration réagisse à l'adhésion récente de Donald Trump à l'industrie. Donc on est bien d'accord que tout cet écosystème actuellement est clairement politisé en vue des élections américaines de novembre prochain. Dès lors, est-ce que vous pensez que c'est haussier, est-ce que vous pensez que c'est baissier ? Croyez-le ou non, l'objectif c'est que Biden se soit réélu, en tout cas c'est son objectif à lui, il ne joue que la réélection, et Trump, son objectif c'est d'être élu. Et en fait on a très rapidement compris via des sondages assez récents que dans les États qui étaient plutôt indécis mais extrêmement importants en vue de réussir une élection, en tout cas de gagner une élection présidentielle aux États-Unis, il y a à peu près 20% des votants qui étaient proches, voire très proches de l'écosystème crypto. En tout cas, qui n'y étaient pas insensibles. Donc vous y voyez ici une excellente opportunité de pouvoir rafler un maximum de voix en vue d'être élu, tout simplement. Et ça va aller dans ce sens-là, croyez-le ou non, ce ne sera pas baissier, puisque il y a de plus en plus, ça va même s'accélérer. Hein. Plus les élections vont approcher, plus ça va s'accélérer. Maintenant, je vous remets quasiment copier-coller du côté des démocrates de ce qui s'était passé entre 95, 96 et 97. Janvier 96, élection de Bill Clinton, réélection de Bill Clinton. À quel point c'est similaire ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Il y a eu des revirements de situation. Ça avait commencé ici, avec la déclaration d'indépendance du cyberspace. C'est un texte célèbre rédigé le 8 février 96, donc c'est un mois après l'élection de Bill Clinton. Donc c'était en Suisse, à Davos. C'est très connu aujourd'hui. Et ils se réunissent très régulièrement à Davos pour parler des grands courants de l'humanité au niveau des nouvelles technologies et bien plus encore, évidemment. Enfin, vous connaissez, il y a pas mal d'informations, même si ce n'est pas forcément extrêmement détaillé et explicité. Il y a quand même pas mal d'informations qui arrivent à sortir de Davos. Clinton, c'était donc en 96 février, à peu près au même moment, ouvre les autoroutes de l'information, loi votée par le Congrès hier, fixe ainsi des règles de décence au réseau Internet. Ensemble, décence, ça veut aussi dire censure. Alors, c'est toujours la même chose. Si vous parlez aujourd'hui de la crypto, on parle de terrorisme, c'est pas un mot nouveau, mais c'est quelque chose qui est rentré complètement dans le dictionnaire mondial, j'ai presque envie de dire. Vous avez blanchiment d'argent et vous avez tout ce qui est illégal, donc vente d'armes, drogue, etc. Si vous revenez en fait à la fin des années 90, au milieu des années 90, on parlait beaucoup plus de pédopornographie, on parlait beaucoup plus de
d'armes, c'était plus les armes que le terrorisme à l'époque, et il y avait en fait des lois qui avaient été émises au niveau de l'administration de Bill Clinton, alors que très peu avant ça, pour sa réélection, il expliquait qu'ils allaient ouvrir et donner beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de liberté à l'Internet, à son expansion. Je continue. Et ça s'est fait en l'espace de quelques mois en vue de cette élection. Derrière, par rapport à cette loi, donc c'était en juin 96, les juges américains contre la censure sur Internet. Donc Bill Gates s'en est félicité, etc. C'est une victoire, une grande victoire pour la liberté d'expression, etc. Donc pas de contrôle et pas de censure sur Internet. Tout le monde pouvait y mettre à peu près ce qu'il voulait, sauf que si vous mettiez des choses qui n'étaient pas, entre guillemets, décentes, 2 ans d'emprisonnement jusqu'à 250 000 $ d'amende, c'est pas très différent de ce qui se passe actuellement, notamment pour nos cryptoactifs. Si vous ne déclarez pas, vous avez 750 € d'amende si jamais vous n'avez pas déclaré un compte à l'étranger, etc. Donc c'est pas très différent, même si les montants aux États-Unis sont juste 10 fois, voire 100 fois supérieurs qu'en Europe, mais ça c'est quelque chose de très connu. Je continue un tout petit peu plus, comme ça on va aller très vite et on va vraiment à l'essentiel. 97, un an plus tard, 1 an et demi plus tard, quasiment jour pour jour, Bill Clinton parie sur Internet pour doper le commerce américain dans les prochaines décennies. La bulle est lancée. 97-2000, bulle Internet. Donc voilà très probablement ce qui nous attend. Maintenant, au niveau du timing, on ne va pas le faire. 95, c'est 2023. 96, c'est 2024. 97, c'est entre guillemets 2000, entre guillemets. Enfin, 97, c'est 2025. On ne va pas le prendre comme ça par rapport au timing, puisqu'aujourd'hui, tout s'accélère. Donc, c'est assez difficile d'essayer de timer le marché. Donc, ne le faisons pas, mais partons du principe que c'est extrêmement positif ce qui est en train de se passer actuellement. On a encore quelques mois de rebondissement, mais tout est en train de s'axer en fait vers une hausse spectaculaire d'une adoption extrêmement massive qui est en train d'être politisée. Si c'est politisé, c'est que tout le monde va en parler. Tout simplement. Et si tout le monde en parle, bah c'est juste formidable, accrochez vos ceintures, parce qu'il y aura très probablement un regain d'intérêt extrêmement fort, et je dis bien extrêmement fort, sur tout l'écosystème cryptoactif dans les prochaines semaines et prochains mois. Je vais vous expliquer de ma représentation et de mon expérience. Il faut comprendre qu'on est tout simplement en train d'orchestrer le plus gros pump et la plus grosse prise de valeur de ce qu'on n'avait pas vécu depuis les années 2000. Et pour pouvoir initier ce type de valorisation, il faut que tout le monde y soit. Et on est tout simplement en train d'accorder les violons et d'aligner les planètes en vue de faire rentrer un maximum de personnes très peu initiées, très peu informées, pour tout simplement les recter derrière. Donc si vous voyez des hausses complètement phénoménales sur vos cryptoactifs préférés, partez du principe que ça va être plus que le Far West et plus que la volatilité. Ce sera tout simplement pour essayer de faire venir un maximum de retail, malheureusement, pour pouvoir les piéger dans une hausse phénoménale et parabolique avec une psychologie sans commune pareille. Donc j'avais envie de vous expliquer dans cette vidéo d'un copier-coller quasi parfait par rapport à des élections et demi-mandats, enfin pas demi-mandat, mais de réélection de Joe Biden, exactement ce qui s'était passé lors des années Internet en 1995, 96, 97. Je vais aussi d'ailleurs vous dire, et je vous ferai un petit clin d'œil à la fin, parce que c'est toujours très intéressant de l'observer, puisque ce n'est finalement peut-être jamais différent. Mais partez du principe que oui, c'est très haussier, mais oui, il va falloir également prendre nos profits, puisque c'est jamais différent, encore une fois. Et on finira par se prendre des drawdowns sans commune pareil, malheureusement, par rapport à des projets crypto qui ne pourront pas être suffisamment développés, adoptés pour pouvoir vivre dans les 5 ou 10 prochaines années. Donc on est en train de préparer ce terreau, un terreau extrêmement fertile. C'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble des spéculateurs qui sont là depuis maintenant 2 ans, voire plus, sur ces cryptoactifs et qui ont tenu, puisque maintenant que c'est dans les mains, entre guillemets, de la politisation de l'écosystème, ça ne peut qu'être du très positif, pour la simple et bonne raison que tous ceux qui sont derrière à la manœuvre, on peut parler de BlackRock, de Fidelities, on peut parler de Vanguard, on peut parler de qui vous voulez, de JP Morgan, de Goldman Sachs, croyez-le ou non, ils sont déjà derrière à faire du lobbying depuis des mois, voire des années, pour pouvoir préparer ce type de terreau fertile. Donc ils l'ont préparé, ils sont massivement investis, l'objectif c'est de nous revendre dans la tronche beaucoup, je dis bien énormément, plus cher l'ensemble de ces cryptoactifs. Ça peut être rapide, ça peut être violent. On a essayé de temporaliser sur des tops de marché aux alentours de l'été 2025, donc c'est relativement rapide à l'heure où je vous parle. On a grosso modo quelques semaines peut-être pour tenter de se positionner. Si on a des breakouts haussiers par rapport à ces ranges, c'est un déplacement de valeur sans précédent qui va très probablement s'initier à nous. Si jamais les ETF au comptant Ethereum
sont refusés ou peut-être reportés, à ce moment-là, ce sera que considéré comme une formidable opportunité. Je dis bien une formidable opportunité, parce que quoi qu'il arrive, tôt ou tard, ce sera accepté si ça rentre dans la campagne présidentielle, notamment américaine. Pourquoi c'est aussi important? Pour la simple raison qu'aujourd'hui, 50% des flux de capitaux sur la planète viennent et passent par les États-Unis. Donc l'écosystème crypto ne pourra pas se passer de 50% des flux. Ce n'est pas possible. Si vous avez cette intuition, cette sensation, cette perception que les États-Unis sont en retard dans un cadre juridique, croyez-le ou non, ils rattraperont leur retard. Et ça se verra dans les graphiques. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Juste avant, je vous quitte là-dessus par rapport à ce qui s'était passé en 1997. L'affaire Monica Lewinsky, on parlait de Bill Clinton, scandale américain et premier cas de cyberharcèlement de masse. Voilà ce qui également s'est passé entre 1995 et 1997. J'espère que vous vous en souvenez. Ce ne sera très probablement pas différent. Des scandales sur la crypto-monnaie, il y en aura encore, et croyez-le ou non, il sera peut-être bien plus important de ce qu'on a déjà vécu précédemment. Encore une fois, ce sera des opportunités pour nous pour pouvoir se repositionner dans des zones de rechargement très long terme. Mais actuellement, nous n'y sommes pas. L'objectif, c'est d'aller faire de nouveaux sommets. On reste haussier. Ce marché n'est clairement pas baissier. Je vous donne juste un petit tips par rapport au crypto total. J'aime beaucoup le regarder. Et on peut éventuellement attendre ce type de breakout en vue d'une accélération haussière sur l'ensemble de l'écosystème crypto. C'est sur le crypto total 3, ici, par rapport à ce petit canal descendant ou cette trendline descendante. Si on venait à la briser, faire un nouvel ATH pullback derrière, c'est accrocher vos ceintures, ça part. Et je compte bien sur nous pour réaliser des x2, des x3, des x4 et potentiellement des x10 sur des petites crypto-pépites qu'on a tant soigneusement sélectionnées, tant soigneusement recherchées et détaillées dans nos recherches fondamentales. J'espère que ce sera gagnant, j'espère que ce sera payant et j'espère qu'on aura suffisamment de cran pour pouvoir prendre nos profits lorsqu'ils se présentent.